La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. L'objectif de notre pétition pour 2000 bornes de recharge est atteint. Des condos qui prévoient à l'avance les véhicules électriques. Le Maine a décidé d'instaurer une taxe sur les véhicules électriques. L'Assemblée générale annuelle de l'AVEQ qui vient à très grands pas. La compagnie EcoTune met sur les routes un camion de livraison à domicile réfrigéré. On en sait maintenant un peu plus sur le Kona de Hyundai. La Leaf 2018, on parle avec un tout nouveau propriétaire de ce véhicule et il semble passablement heureux. À Véhicule électrique 101, on parle de l'hydrogène, les nouvelles dans le monde de l'électromobilité, tout ça et bien plus encore dans ce 28e épisode de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre, ainsi que porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Oh mes amis, comme on a eu un gros 2 semaines, le dernier balado était dédié presque uniquement là, à la pétition. Et je dois vous dire que notre pétition pour les 2000 bornes de recharge rapide, là, ça suit son cours. Et puis, il y a eu beaucoup d'appuis publics qui sont sortis. On est très contents. Le CCEI, Sylvain Gaudreau qui a fait une publication, une sortie publique. On a même eu droit au programme du Parti québécois qui mentionne qu'avec eux, il y aura 2000 bornes de recharge. On se demande où ils ont pris leurs chiffres. On est fort content de tout cet appui public. On a eu, mon Dieu, les gens de Nemeska, les mines de lithium là, qui ont également fait de la publicité pour notre pétition disant qu'ils appuyaient la démarche. On est super content, ceci dit, de toutes ces marques de reconnaissance-là. Et puis les gens, en fait, qui croient la même chose que nous, là, c'est-à-dire que l'essor de la voiture électrique, ben ça passe aussi par une capacité de se recharger de façon adéquate et qu'il y ait une répartition intelligente et logique en termes de nombre et d'emplacement des bornes de recharge rapide. Donc à tous ceux-là qui nous ont appuyés publiquement, merci. Et surtout, merci à vous, public et gens qui êtes membres ou non de l'AVEQ, qui croyaient que c'est important, qui est allé signer la pétition. Au moment d'enregistrer le podcast cette semaine, on est rendu à tout près de 8500 signatures. On approche tranquillement pas vite la nouvelle cible révisée là, de 10 000 signatures. On est super contents. Le tout va être déposé à l'Assemblée nationale au début du mois de mars. Donc, pour nous, c'est une belle progression. Il y a eu aussi beaucoup de couverture médiatique dans les journaux. J'ai donné bon nombre d'entrevues, Journal de Montréal, La Presse, Radio-Canada. Donc, il y a eu des conférences qui ont été données un petit peu partout. Et puis, je suis super content que ça ait eu écho. On peut également dire qu'on a eu une publicité dans la région de Montréal. Donc, les gens dans les autres régions l'ont peut-être pas entendu. Là. Évidemment, hein, on roule pas sur l'or, l'association, mais on était capable de se payer quand même une publicité sprint sur une grande radio montréalaise là, où on avait des petites annonces éclairs qui ont passé une dizaine de fois par jour à heure de grande écoute, soit le matin, là, au moment où les gens vont travailler, au retour l'après-midi. Donc, tout ça mis ensemble. Donc, je pense qu'on est en voie là, d'atteindre nos objectifs et puis de trouver écho là, pour notre besoin de bornes de recharge. Je ferai pas beaucoup d'allusions aux propos du premier ministre qui a dit en pleine séance il y a de cela une semaine que l'objectif de 2000 bornes était peu ambitieux. J'imagine qu'il ne comprend pas ce qu'est des bornes de recharge rapide et que ce faisant, là, il faisait allusion à tout type de bornes confondues. Évidemment, si on avait parlé de tout type de bornes, c'est pas 2000 le chiffre qu'on aurait mentionné, mais bon, on va mettre ça sur le dos de l'ignorance, puis de toute façon, même si c'est pas ambitieux,
Si on avait 2000 bornes de recharge rapide, on s'en contenterait, je peux vous le dire. J'en profite pour saluer des auditeurs qui m'écoutent et m'ont donné signe de vie dans les dernières semaines, Monsieur Stéphane Levert ainsi que Jean-François Morin. Merci beaucoup pour vos commentaires, messieurs, vos petits messages, c'est fort apprécié. On vous répète que vous pouvez nous envoyer des commentaires, des suggestions, de la critique constructive, bien entendu. Vous envoyez ça à martin@aveq.ca et puis ça va me faire plaisir là, de vous lire, de vous répondre et des fois, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on traite, vous gênez pas, vous me donnez ça. Alors, aujourd'hui, à la balado, on a plusieurs trucs qu'on va regarder ensemble. Évidemment, on va faire les nouvelles dans le monde des voitures électriques dans quelques instants. Ensuite, on va avoir des entrevues où on va parler de la nouvelle Leaf 2.0, la Leaf 2018. On a fait une émission spéciale lors du lancement de cette Leaf-là. Il y a de cela plusieurs mois. Mais là, maintenant, c'est plus le lancement. Les voitures ont commencé à être livrées depuis 2 semaines. Il y a des clients un peu partout au Québec qui prennent possession de leur nouvelle Leaf. Et puis, c'est un nouveau véhicule en termes de fonctionnalité, évidemment, pas juste d'autonomie, là. Il y a une autonomie qui est plus grande, c'est certain, mais en termes de fonctionnalité, de gadgets, de caractéristiques intéressantes que ce véhicule-là, surtout si on le compare avec l'ancienne. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui pour donner un peu les échos là, de gens qui en ont une maintenant puis qui roulent avec, qui vont être capables de vous dire un peu comment ça se passe avec ce véhicule-là. Donc, c'est le plan de match pour aujourd'hui. Je vous répète que nous sommes diffusés sur toutes les grandes plateformes de balado-diffusion, Balado Québec, etc. Et on est également diffusé par les plateformes d'Apple, iTunes et de Google Play. Donc, vous vous abonnez par votre logiciel de balado-diffusion préféré et puis vous allez recevoir automatiquement nos épisodes sur votre appareil. Pas besoin de les écouter en ligne, d'aller en ligne pour les écouter. Là, ils vont se télécharger sur votre cellulaire ou votre tablette. Vous pouvez les écouter quand vous voulez. Et puis, si vous allez sur iTunes, profitez-en pour nous mettre un petit 5 étoiles puis mettre un petit commentaire. Quand vous faites les deux, on remonte dans la liste des balado-diffusion populaires et ça fait qu'on est vu et donc entendu par plus de monde. Ça nous aide à atteindre notre objectif de faire connaître au plus de gens possible les joies et les avantages de rouler avec des véhicules électriques. Alors, sans plus tarder, on y va tout de suite avec les nouvelles dans le monde de l'électromobilité dans les dernières semaines. La première nouvelle est toujours dans le domaine de la pétition pour les bornes de recharge rapide. Il y a eu le dépôt du document Agir ensemble. Donc, c'est un document qui a été produit par le CCEI, donc le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation. Il y a plusieurs recommandations là-dedans. Mais l'une des recommandations, des 12 recommandations principales, est assez frappante. On demande 2000 bornes de recharge rapide. Tiens donc, l'une des recommandations phares de ce rapport, donc 2000 bornes de recharge rapide, en plus du réseau déjà projeté pour un total de 4000 bornes de recharge public québécois. Donc, ce rapport-là propose au gouvernement d'investir 140 millions de dollars dans ce nouveau réseau de bornes rapides et le comité reste conservateur sur l'échéancier. Il fixe 20 030. Nous, on a demandé 20 020 pour être cohérent avec les 100 000 voitures entendues en 2020, donc pour avoir un ratio de 2 %, donc 2 bornes de recharge rapide par 100 véhicules électriques. Évidemment, ce comité-là, le CCEI, c'est un comité qui a du poids parce que les membres du CCEI, c'est entre autres Éric Martel, le PDG d'Hydro-Québec, Alain Bouchard, président fondateur de Couche-Tard et en passant propriétaire du plus vaste réseau de bornes de recharge rapide en Scandinavie. Ah oui, on le savait pas. Sophie Brochu, présidente de Énergir, anciennement Gaz Métro, et Mariette Tremblay, vice-présidente à la communication de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Donc, quand ces gens-là se réunissent puis vont dans le même sens que l'Association des véhicules électriques du Québec, je pense que c'était une nouvelle digne de mention. Penser aux voitures électriques lors de la construction d'un grand immeuble commence tranquillement pas vite à faire son chemin. L'entreprise de gestion immobilière DLS a pensé aux électromobilistes lorsqu'elle a conçu son projet de condo locatif, le Vivo,
qui est situé à Longueuil, parce que son stationnement souterrain de 144 places est prêt à accueillir jusqu'à 90 voitures électriques grâce à une conception des systèmes déjà adaptés. Donc, DLS s'est entendu avec AdEnergie pour offrir des places réservées avec borne de recharge en échange d'une mensualité de 90 $. Le système électrique du stationnement est en mesure de fournir 415 kW, ce qui pourrait permettre, d'après le promoteur, de charger jusqu'à 66 véhicules en même temps. Voilà une nouvelle qui déçoit beaucoup, surtout quelqu'un comme moi qui aime beaucoup aller me promener en Nouvelle-Angleterre. Je vais régulièrement en voiture électrique là, dans le Vermont, ces coins-là. Le Maine qui est allé un peu contre-courant et à l'envers du reste du monde en pénalisant les propriétaires de voitures électriques. Donc, le projet de loi du gouverneur Paul Lepage, un des favoris de Donald Trump, on n'est pas surpris, puis il est en pleine course pour le Sénat, donc évidemment, il se fait voir un peu. Il propose une taxe annuelle de 250 $ par voiture électrique et de 150 $ par voiture hybride afin de rétablir l'inéquitable manque à gagner de taxes sur l'essence que provoque le choix de véhicules électriques. Le Maine s'ajouterait ainsi aux 17 États américains qui pénalisent déjà l'évasion fiscale que représente la voiture électrique. Soit dit en passant, j'ai vu circuler dans les 2 dernières années beaucoup de réflexions à cet effet, c'est-à-dire les gens qui sont pas pro-véhicules électriques qui prétendent qu'en roulant électrique, on se soustrait aux taxes sur l'essence qui servent à entretenir les routes. Donc, c'est peut-être un débat à entrevoir ici, un de ces 4. Nous en avons déjà parlé dans les événements à venir dans les prochaines semaines, dans les podcasts précédents. Il y a l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec qui aura lieu le 21 avril 2018. Les plus fins renards auront remarqué que le 21 avril, c'est en plein pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal. Et c'est pas pour rien qu'on fait notre Assemblée générale en même temps, parce que ça va se passer au même endroit, c'est-à-dire à la place Bonaventure. Donc, tous les membres amis et hors de l'AVEQ. Ça veut dire que ce soit les membres amis, là, qui est une adhésion gratuite, ou les membres hors, qui sont les membres payants. Tous les membres, mais vous devez l'être, peuvent participer à l'Assemblée générale annuelle de l'AVEQ. Il s'agit de vous inscrire en ligne sur notre site web. Il y a de l'information dans nos actualités là, sur l'Assemblée. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter le matin là, de l'Assemblée générale le 21 avril puis penser à entrer dans la salle si vous n'êtes pas au préalable inscrit. Tous les participants qui se seront de cette façon-là inscrits pour l'Assemblée générale annuelle auront droit à un laissez-passer gratuit pour aller visiter le Salon du véhicule électrique de Montréal par la suite. Donc, notre assemblée a lieu le samedi 21 avril 2018. C'est de 9h à midi à la place Bonaventure, au Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est au 800 de la Gauchetière-Ouest, pour ceux qui connaissent pas déjà la place Bonaventure. Évidemment, dans une assemblée générale annuelle, on présente les bilans des activités, les états des revenus, des dépenses. On a une élection de 4 administrateurs à faire. En passant, si vous êtes intéressé à devenir administrateur de l'AVEQ, là, vous devez évidemment être membre et vous devez vous envoyer votre candidature à membre à aveq.ca. On va également discuter des priorités de l'association pour les prochaines années et de traiter toute question là, qui pourrait être soumise par l'Assemblée. À la levée de l'Assemblée sur l'heure du midi, tous les participants pourront se diriger vers le Salon du véhicule électrique de Montréal et aller visiter les exhibits, les exposants. Ça devrait être bien intéressant. Donc, on vous incite à vous inscrire si vous êtes membre de l'AVEQ, bien entendu. En voici une première au Canada pour fêter les 10 ans du fonds Éco-IGA. Donc, c'est un camion de livraison à domicile réfrigéré converti à l'électricité. Et toute cette conversion-là a été faite là, ici. Donc, jourdelaterre.org ont travaillé avec EcoTune, une jeune entreprise québécoise en plein développement. Et c'est leur manière de célébrer le 10 ans d'engagement environnemental avec le fonds Éco-IGA au Québec. Donc, c'est à Québec, au IGA Coop Sainte-Foy, que le fonds Éco-IGA a choisi de lancer son 10e anniversaire. Et pas de n'importe quelle façon. Ils en ont profité pour dévoiler le premier camion léger de livraison à domicile réfrigéré converti à l'électricité. Ainsi, pour la toute première fois au Canada, la livraison à domicile des denrées alimentaires en camion zéro émission sera rendue disponible, fruit d'une initiative innovante du fonds Éco-IGA. Je viens tout juste de vous parler du Salon du véhicule électrique de Montréal là, qui aura lieu du 20 au 22 avril prochain. Mais simplement pour vous dire que la Tesla Model 3 sera présente au salon.
Donc, il va être possible de la voir et il y aura même des essais routiers sur un parcours extérieur autour de la place Bonaventure. Donc, évidemment, s'il y en a parmi vous qui êtes déjà sur la liste d'attente pour avoir la fameuse et très attendue Tesla Model 3 ou encore vous êtes en réflexion, ça sera le moment idéal et une des rares occasions parce que Tesla ne fait pas beaucoup de salons de véhicules, que ce soit véhicules standards ou véhicules électriques. Donc, profitez-en. C'est un moment unique pour aller voir et essayer le véhicule. Le très attendu Kona électrique de Hyundai a été présenté. C'est un véhicule qui est disponible en 2 déclinaisons. La première, c'est un moteur de 99 kW, une batterie de 40 kWh qui fait le 0 à 9,3 secondes avec une autonomie estimée selon le nouveau cycle européen de 300 km. La deuxième version possible, c'est le moteur de 150 kW. Donc, une batterie de 64 kWh, 0-100 km en 7,6 secondes avec une autonomie estimée de 470 km. C'est une voiture qui se démarque un peu de la version à essence par une calandre aérodynamique, des roues en alliage de 17 pouces. C'est également un choix de 21 couleurs extérieures avec des options telles le toit ouvrant, l'espace cargo de 373 litres, un écran d'instrumentation de 17 pouces qui est entièrement digital, siège avant ajustement électrique et support lombaire qui offre le chauffage ainsi que la ventilation. Véhicule très attendu, prisé par les gens qui veulent avoir un VUS et qui attendaient de voir les modèles qui sortiraient sur le marché. Donc, la Hyundai Kona sera définitivement un modèle à garder à l'œil. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Alors, je suis en compagnie de Frédéric Blanchette, qui est l'heureux propriétaire de la toute nouvelle Leaf 2018. Tout d'abord, bonjour Frédéric. Salut. Tu dois être heureux, là. Ah oui, on pourrait dire ça. Même plus qu'heureux, en fait, agréablement surpris. Ah oui. Écoute, on va mettre un peu les gens on va leur faire un peu le topo. Toi, tu viens d'obtenir il y a quelques jours à peine la Leaf 2018. Puis en plus, c'est ton premier véhicule électrique. Fait que là, tu as le dernier cri, puis c'est la première fois que tu as une voiture électrique à toi. Donc là, c'est un double bonus. Oui, puis effectivement, non seulement c'est un double bonus, je dirais un triple bonus parce que faut dire que dans le passé, la dernière auto qu'on a eue avant, c'était une Ford Focus 2005. Donc, j'ai tendance à faire durer mes autos très, très longtemps. Et là, on peut imaginer la technologie 2005 versus déjà la technologie 2018. Il y a déjà un monde de différence, ne serait-ce que ce soit une auto thermique ou électrique. Les autos électriques existaient à peine, j'imagine, en 2005. Puis la Leaf n'existait pas, si je ne me trompe pas. Fait que, déjà, il y a un gros... c'est déjà une révolution pour moi de me retrouver là en 2018 avec une nouvelle auto. Puis, plus, un véhicule électrique, là, ça se dit pas. Là. Wow, c'est un gros saut. Ouais, pour répondre à ta question, les premières Leaf, c'est des 2010 qui ont été distribuées aux États-Unis, au Canada. La Leaf est arrivée avec le modèle 2011. Donc, ça fait 7 ans qu'il y a des Leaf. Donc, puis c'est pas mal les premières années des autos électriques commercialisées. Si on fait abstraction de la EV1 là, qui est de GM, qui a existé il y a plusieurs années, mais qui a été, rappelons-nous, retirée du marché. Là, GM avait racheté les véhicules pour ensuite les détruire et les faire disparaître. Semble-t-il, selon plusieurs experts, appuyé par un lobby assez fort du pétrole qui ne voyait pas d'un bon œil la mise en marché de la EV1. Ceci étant dit, écoute, ça fait 4 jours que tu as ta Nissan Leaf. Tes premières impressions, c'est quoi? Premièrement, c'est fou, mais je vais commencer avec la e-pédale. J'en avais entendu parler. En fait, j'avais déjà essayé une Leaf 2016.
Mais la nouvelle pédale, c'est hallucinant. Les gens disaient avant, bon, tu n'auras plus besoin de conduire avec ton frein, par exemple, ou en tout cas presque plus. Je croyais pas vraiment à ça. Je m'étais dit, bon, quand on va commencer à la conduire, on verra bien. Mais non, c'est vraiment, dans mon esprit, en tout cas, c'est révolutionnaire. C'est difficile à expliquer pour ceux qui ne l'ont pas essayé encore, probablement, mais c'est un petit peu comme une clutch sur un char manuel. C'est qu'une fois que tu as appris à jouer un peu avec, c'est super intuitif. En tout cas, c'est vraiment hallucinant comme procédé. Puis la livre dans son ensemble, c'est un modèle d'ergonomie. Tu arrives là-dedans, tout est bien placé. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, évidemment, mais tout est bien placé, c'est facile, tu comprends à peu près tout de suite où sont les choses. Puis l'auto est fonctionnelle très rapidement, puis après, tu commences à découvrir des petites fonctionnalités supplémentaires, ce qui ne rend pas la conduite dangereuse si tu ne le sais pas. Mais une fois que tu le sais, après ça, ça rend encore la conduite plus agréable. Ça fait juste 4 jours. Là. Je suis sûr qu'il y a encore des choses que je n'ai pas découvertes encore. Ah, c'est certain. Je peux te le dire, en tout cas, si je me base aux autres véhicules électriques que moi j'ai eus et que plein d'autres nous racontent dans leur expérience, t'en as pour un bout de temps à apprendre, à découvrir. Puis des fois, tu as découvert la fonctionnalité, mais c'est comme plusieurs mois après que tu apprends que, il y a un petit setting ici que tu peux venir ajuster puis qu'il y a un impact sur une fonctionnalité que tu connaissais qui la fait réagir autrement. Fait que c'est certain que ça va t'arriver. Écoute, la première chose qui me vient à l'esprit quand on pense à la nouvelle Leaf, évidemment, c'est une question d'autonomie. Donc, c'est la première caractéristique qui a été publicisée sur ce véhicule-là. C'est-à-dire que ce sera un véhicule qui aurait une autonomie plus grande que son véhicule prédécesseur. Donc, dans cette optique-là, toi, c'est ton premier véhicule électrique. Est-ce que, quand tu as fait le saut pour la Leaf 2018, l'autonomie, c'était un critère de sélection qui a été important pour toi? Quand même. On dira ce qu'on voudra. J'ai des convictions environnementales assez importantes quand même. Là. Genre, je fais mon compost, ce genre de choses-là. Le véhicule électrique, ça devenait comme une espèce de passage obligé. Puis, ça faisait... Nos autos étaient vieillissantes. Là. On en a 2. Mais quand même, on a regardé l'autonomie dans les dernières années, puis là, on se disait, bon, dans une journée, en général, on a besoin de conduire quoi? 60 km, 100 km, on reste dans la ville de Québec, on est quand même urbain. Fait qu'on aurait probablement pu prendre une auto des années passées, mais là, on se disait, OK, mettons qu'on va aller en Beauce, mettons qu'on va aller dans Bellechasse, par exemple, ben là, on ne pouvait pas être trop limité. Donc, oui, l'autonomie a quand même joué un peu. Puis là, on annonçait 240 km autour d'autonomie. L'hiver, on me disait environ 30%, 40% en moins. Fait que, voyant ça, on s'est dit, ça va être vivable tout à fait, puis on va de l'avant. OK. Et les autres caractéristiques, je te dirais, plus qu'on attache à ce nouveau modèle-là. Bon, la E-pédale, tu en as parlé tantôt. Il y a aussi une fonctionnalité qui permet le stationnement d'une façon automatique là, du véhicule. Est-ce que tu as essayé ce feature-là? Non, je savais même pas qu'il l'avait. Donc, on parlait de découverte tantôt. Je sais pas, dans le modèle de base, il l'a-tu? Toi, c'est le modèle S que tu as? Ouais. OK. Je pense que c'est sur le modèle SL et SV que tu as je vais passer à côté, je vais continuer à me stationner comme un grand. Mais non, j'imagine que ça serait intéressant aussi. Il faut dire que je suis assez... encore une fois, je suis assez néophyte. Mais voilà, c'est ça. Oui. Et si on parle maintenant du confort du véhicule, tu as parlé de l'ergonomie tantôt. Bon, évidemment, l'ergonomie, ça fait appel à plusieurs choses, mais le confort, c'est-à-dire quand tu es assis dans le véhicule, la position des sièges, le support lombaire, c'est des choses, sur certains modèles de véhicules, la Chevrolet Bolt, entre autres, où on avait beaucoup de reproches à faire à la façon dont le siège était fabriqué, là, donc le support lombaire. Comment tu trouves la position de conduite puis le confort dans ce véhicule-là? Très agréable. J'ai trouvé quand même le volant un petit peu haut au début, parce que je suis pas une personne très grande. Là. Je mesure 5 pieds 6, à titre indicatif pour ceux qui sont plus grands ou plus petits que moi. Malgré tout, non, je suis très bien assis dans l'auto à date. Là, j'ai pas vraiment aucune récrimination par rapport à ça. Je savais qu'en prenant le modèle de base, par exemple, j'aurais pas nécessairement des petits ajustements
électrique, là, par exemple, pour ajuster les sièges et tout. C'est de l'ajustement manuel là, standard, mais c'est pas quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Fait que je dirais à date, en tout cas, je suis agréablement surpris aussi par la qualité des sièges, par exemple. Je savais pas si ça serait en tissu ou en autre chose. Puis non, le tissu a l'air de très bonne qualité. Donc oui, très agréable. Puis le fait aussi qu'il y ait des sièges chauffants, non seulement à l'avant, mais à l'arrière. Ça, j'ai été étonné par ça. Je ne savais pas qu'il y en aurait. Oui, c'est comme ça aussi sur les modèles précédents de la Leaf. Là, les sièges sont chauffants avant et arrière. Une autre particularité de ce modèle-là, et ça, c'est très rare, sont les modèles de véhicules qui ont ça, c'est-à-dire qu'on a sorti la Leaf 2018 avec, dans le coffre arrière du véhicule, là, un chargeur qui est pas juste un chargeur de niveau 1, mais qui fonctionne en chargeur niveau 2, c'est-à-dire que si on le branche sur le 240 volts, là, 30 ampères, on peut recharger son véhicule. Donc, c'est comme si on avait une borne de recharge standard niveau 2 qui serait inclus avec le véhicule. Toi, dans ton cas, est-ce que tu as prévu une borne de recharge fixe à la maison ou tu vas fonctionner avec la borne qui est fournie avec le véhicule? Non, on a prévu quand même une borne de recharge fixe. C'est une borne intelligente aussi, quoique j'ai remarqué quand on a acheté l'auto que qu'il y avait quand même des minuteries programmables dans l'auto pour justement gérer avec cette file-là, cette borne-là là, autoportante. Par contre, elle va être... là, elle est déjà pratique parce que j'ai toujours pas la fameuse borne que j'ai commandée. Donc, à court terme, on peut même déjà se brancher sur le 120. Puis, c'est finalement pas si long que ça. Il faut quand même calculer plusieurs heures de plus que la 220, là. Mais c'est pratique. Puis, je nous vois déjà aller à certains endroits, par exemple, plus loin en bas. On pourrait se permettre d'aller chez des amis qui habitent dans le fin fond de Saint-Michel-de-Bellechasse puis se brancher chez eux. Sans problème, sans nécessairement qu'il y ait une borne dans le coin, par exemple. Oui, ben c'est ça. La plupart des véhicules électriques viennent avec une borne de niveau 1, donc une borne 120 volts, 15 ampères, là, donc c'est relativement long à charger. La particularité de celle qui vient avec la Volt 2018, c'est qu'on peut la brancher sur le 240 volts à 30 ampères. Donc, on a vraiment l'équivalent d'une borne de recharge fixe, là, mais qu'on traîne avec soi. Donc, mais évidemment, ça demande à ce que l'endroit où on va l'utiliser, on doit avoir une prise de courant 240 volts. C'est pas une prise de courant standard. C'est ça. Donc, les gens, par exemple, qui ont un chalet, pourraient très bien se faire installer une prise de courant 240 volts extérieure au chalet, prendre une borne fixe à la maison pour l'usage quotidien, mais la fin de semaine au chalet, ils prennent la borne portative du véhicule, puis ils ont la même vitesse, la même agrément de recharge que ce qu'ils ont à la maison avec la borne fixe. Oui, c'est bien pensé. Je pense que c'est plus rassurant, justement, d'avoir cette possibilité. Excellent. Ensuite, côté gadget, feature, quels sont les trucs là, que tu t'as découvert à date? Tu dis que tu n'as pas eu le temps de faire le tour, mais tu l'as quand même conduit en 4 jours, j'imagine. Oui. Si je me rappelle, moi, quand j'ai eu la mienne, je me cherchais pas mal des raisons d'aller m'asseoir dans l'auto pour aller faire des rides. Je m'inventais des commissions, comme on dit. Tu as dû jouer un peu avec. Qu'est-ce que tu as découvert d'intéressant à date? Oui, déjà, là, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais dire. Bon, les propriétaires de livres précédents vont peut-être trouver que je radote, mais déjà, juste le setup pour jouer dans les fonctionnalités de l'auto, avec les petits boutons en haut, en bas, à droite, là, c'est assez facile et intuitif. Donc, j'ai trouvé assez rapidement l'endroit où, en tout cas, on pouvait jouer pas mal avec les fonctionnalités. Fait que ça, j'ai pris le modèle de base parce que, justement, il y avait un peu moins de gadgets, probablement. J'imagine que j'ai vu un petit peu les fonctionnalités qu'il y avait dans le modèle au-dessus, là, puis ça va vraiment, vraiment beaucoup plus loin, là. Il y a probablement plus de fun pour les monsieur et madame gadget de ce monde dans le modèle un peu au-dessus que dans celui que j'ai. Mais malgré tout, il y a quand même déjà beaucoup de configurations possibles avec lesquelles j'ai déjà joué. Là, je parlais entre autres des minuteries tantôt. Minuteries autant pour partir le chauffage le matin que minuteries, par exemple, pour gérer le fonctionnement de la borne dont on parlait tantôt, là, qui était portable. Fait que ça, j'ai joué déjà un peu avec. Sinon, je réfléchis comme ça à haute voix. Non, c'est ça.
Ouais. Bon, écoute, et puis une dernière question qui me vient à l'esprit. Maintenant que tu as goûté au véhicule électrique, puis je sais, comme tu disais tantôt, c'était ton premier véhicule électrique, tu avais essayé pour le kick de voir c'était quoi avant une Leaf 2016 puis une Soul V, mais là, tu fais le saut pour la première fois avec la Leaf 2018. Du haut de tes 4 jours d'expérience, si je te disais demain matin, on te permet de reconsidérer ton choix, donc de maintenir l'électrique ou alors de retourner vers une voiture thermique, quelle serait ta position? C'est inconcevable que je revire de bord. Faut dire que j'ai commandé cette auto-là au mois de septembre. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce choix-là. Maintenant que c'est fait, non, jamais je retournerai en arrière, c'est même pas pensable. Donc, franchement, puis j'en parle à mes amis autour de chez moi, j'en parle au bureau, j'en parle un peu partout. Là, mes employés doivent me trouver bien fatiguant ces temps-ci. Mais c'est ça, je pense que je vais devenir un bon ambassadeur pour ce type de véhicule-là. Il y a pas que des avantages, mais il y en a beaucoup plus qu'avec une auto thermique. Ben écoute, si tu as le goût et si l'aventure t'intéresse, je t'incite même à venir faire un petit tour sur le site de l'AVEC et puis de donner ton nom pour le programme de jumelage. La Leaf 2018 va être très en demande. Là, déjà là, les derniers essais routiers qu'on a fait, il y a quelques semaines à peine, les gens veulent essayer ce véhicule-là, puis bon, il n'y en avait pas encore. Là, ça arrive depuis 2 semaines chez les concessionnaires, ils commencent à s'en livrer. Il va en avoir un peu plus sur les routes. Il y a beaucoup de précommandes, hein, les gens qui sont intéressés, qui nous écoutent, qui en veulent. Il y a des listes d'attente au moment où on se parle. On ne sait pas encore le volume définitif qui va arriver chez les concessionnaires, mais chose certaine, pour les prochaines semaines, prochains mois, c'est des voitures qui sont déjà, entre guillemets, prévendues. Là. Il y a déjà des listes d'attente, en tout cas chez la plupart des gros concessionnaires de véhicules électriques. Donc, si vous voulez en essayer sur le site de l'association, dans la section programme de jumelage, là, vous avez l'option de faire des essais routiers avec de nos bénévoles. Donc, évidemment, ça prend des bénévoles qui ont de chaque modèle de véhicule. Fait qu'évidemment, mon cher Frédéric, si jamais l'aventure t'intéresse, tu pourras partager ta passion et puis faire comme nous aider à convaincre les gens là, de faire un essai routier de véhicule électrique parce que s'asseoir dedans puis la conduire, on le dit depuis 5 ans, mais c'est encore vrai. Ouais. C'est la meilleure façon de vendre un véhicule électrique, c'est de permettre aux gens de l'essayer. C'est à ce moment-là qu'ils tombent en amour avec. Effectivement. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour ton temps. Alors, Frédéric Blanchette, un tout nouvel électromobiliste de 4 jours avec une magnifique Nissan Leaf 2018 modèle S. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fut un plaisir. Merci. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. J'aimerais ça savoir, dans les derniers jours, on entend beaucoup parler des voitures à l'hydrogène, mais je voulais savoir si c'est aussi écologique qu'une voiture électrique, étant donné que ça émet juste des vapeurs d'eau, puis ça fonctionne juste avec de l'hydrogène. Hey, c'est une excellente question, ça, Émile. Je te remercie beaucoup de ta question. Écoute, en fait, pour répondre correctement, je te dirais que ça dépend avec quoi on la compare pour savoir si une voiture à l'hydrogène, c'est écologique ou non. Si on la compare avec une vieille voiture à essence polluante, c'est sûr que à la limite, c'est plus écologique. Ça, en tout cas, à tout de moins, ça émet moins de polluants à l'utilisation. C'est-à-dire qu'une voiture ordinaire à essence
au boyau d'échappement en arrière, tu as des gaz qui sont nocifs pour l'atmosphère, donc qui polluent beaucoup. Dans le cas d'une voiture à hydrogène, ce qu'elle émet, effectivement, il n'y a pas de pollution dans les émissions qui sont faites par le pot d'échappement là, d'une voiture à hydrogène. Maintenant, c'est pas juste par ça qu'on détermine si une voiture est écologique ou non. En fait, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses. Hein. L'écologie, si on voulait être vraiment très rigoureux, il faudrait commencer par se poser la question comment on la fabrique quand on fabrique l'auto. Parce que l'auto pourrait être très écologique à l'utilisation, mais ça pourrait être très polluant de la fabriquer, par exemple. Dans le cas de la voiture à hydrogène, c'est pas nécessairement plus polluant de la fabriquer que de fabriquer un autre type de voiture. Là où il faut commencer, par contre, à réfléchir sur le fait que c'est un bon choix ou c'est pas un bon choix, c'est quand on regarde l'énergie, avec quelle énergie ça fonctionne, cette voiture-là, puis comment on produit cette énergie-là. Puis il faut aussi regarder à quel endroit on est dans le monde, donc comment c'est compliqué ou que c'est polluant ou que ça coûte cher de produire l'énergie qu'on va utiliser. Oui, mais l'hydrogène, j'aimerais ça savoir c'est fait avec quoi. Je sais que c'est un gaz, mais je sais pas c'est fait avec quoi. C'est une excellente question. Et c'est là que tout bascule dans le cas de la voiture hydrogène versus la voiture électrique. Donc, vois-tu, ici au Québec, l'électricité, on fabrique ça avec de l'eau. C'est-à-dire que principalement, c'est de l'eau qui va couler dans des rivières ou des bassins, qui va faire tourner des grandes turbines, puis en tournant, les turbines vont générer de l'électricité. Cette électricité-là, on l'achemine jusqu'à nos maisons. Puis avec cette même électricité-là, on charge les batteries des voitures électriques, puis on roule. Dans le cas de l'hydrogène, on la prend où? On la fait comment? Il y a deux façons populaire de faire de l'hydrogène, en fait, une vraiment plus populaire que l'autre, c'est-à-dire qu'on va prendre du gaz naturel, et dans le gaz naturel, il y a de l'hydrogène, on va aller chercher l'hydrogène du gaz naturel par différents procédés que j'expliquerai pas ici parce que c'est compliqué, mais tu comprendras vite que si on la fait à partir du gaz naturel, c'est-à-dire qu'on est encore en train de creuser puis d'aller chercher du gaz, sauf qu'au lieu de le mettre dans nos voitures sous forme d'essence, on le transforme pour faire de l'hydrogène. Sur la planète, 95% de l'hydrogène qui est utilisé provient du gaz naturel actuellement. Donc, on peut trouver le gaz à différents endroits, mais si on veut l'avoir en quantité pour être capable de l'utiliser correctement, c'est essentiellement par décomposition du gaz naturel. Et l'autre façon, c'est en prenant de l'eau. De l'eau, on sait que c'est H2O, hein? C'est de l'hydrogène puis de l'oxygène. Donc, si on sépare l'hydrogène et l'oxygène dans l'eau, on retrouve quoi? De l'hydrogène. Mais là, c'est ça qui est étrange dans la patente, c'est que pour séparer l'hydrogène et l'oxygène dans de l'eau, ça prend de l'électricité. Ça se fait par électrolyse. Donc, on prend de l'électricité. Avec l'électricité, on prend l'eau, on en fait de l'hydrogène. Après ça, on va prendre l'hydrogène, on va la mettre dans une voiture à hydrogène. La voiture hydrogène, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'hydrogène, elle va générer de l'électricité avec l'hydrogène. Puis avec cette électricité-là, elle va faire fonctionner la batterie qui va faire avancer la voiture. Parce qu'une voiture à hydrogène, en fait, c'est une voiture électrique. Plutôt que de recharger une batterie, on a une petite génératrice dans la voiture qui génère de l'électricité à partir de l'hydrogène. Fait que, comprends bien le ridicule de la chose. Une voiture électrique, on prend l'électricité, on charge la batterie, on roule. Une voiture à hydrogène, on prend de l'électricité, on fait de l'hydrogène, on met l'hydrogène dans la voiture, on refait de l'électricité, puis on fait rouler la voiture. Bon, évidemment, ultimement, c'est de l'électricité, donc on va dire, une voiture hydrogène, ça revient à une voiture électrique. On peut le voir comme ça si on veut, mais sache une chose, c'est que ça prend tellement d'électricité pour faire de l'hydrogène que pour rouler une certaine quantité donnée, par exemple 100 km, ça prend 3 fois plus d'électricité pour faire l'hydrogène dont on a besoin pour rouler 100 km que si on avait pris l'électricité et on l'avait mis directement dans une voiture électrique pour rouler. Donc, c'est 3 fois moins efficace. Alors, à la question initiale à dire, est-ce que c'est écologique une voiture à hydrogène? À partir du moment où on a une solution qui prend 3 fois moins d'énergie pour faire la même distance, je pense que c'est la solution qui prend moins d'énergie qui est la plus écologique. Donc, ici au Québec, en plus que notre électricité, on l'a fait de façon propre avec l'hydroélectricité, c'est clairement plus avantageux, plus écologique et plus logique de prendre de l'électricité dans une voiture électrique que de faire de l'hydrogène pour rouler. Mais les voitures à essence, ils ont des plaques bleues. Les voitures à électricité, des plaques vertes. Mais les voitures à l'hydrogène, est-ce qu'ils ont une plaque d'une couleur spéciale?
Écoute, il n'y en a pas encore sur les routes, hein, ça s'en vient, ça va commencer. Oui, il y aura sûrement une plaque de couleur spéciale, probablement une plaque verte, j'imagine, parce que ça va être considéré comme une voiture avec une énergie alternative, mais il n'y en a pas encore. Il faut savoir aussi que des voitures à hydrogène, ça fait le plein, pas comme nous à la maison avec une voiture électrique, ça fait le plein dans des stations à hydrogène. Et des stations d'hydrogène au Québec, actuellement, il y en a juste une à Trois-Rivières. Puis avec le projet qui est annoncé par le gouvernement, il va en avoir 2 d'installés, une à Québec et probablement une à Montréal. Fait que si demain matin, tu t'achètes une voiture, ben tu auras 2 endroits dans la province où tu pourras faire le plein, une place à Québec, une place à Montréal. Si je compare avec la voiture électrique, j'ai des milliers de bornes standards, j'ai j'ai à peu près 150 bornes de recharge rapide et j'ai chaque prise de courant sur chaque maison, sur chaque commerce qui peut aussi servir à me ravitailler. Moins vite, bien sûr, mais qui peut servir à me ravitailler. Donc, notre système de distribution d'énergie est déjà là. Notre énergie est déjà en place. Tout ce qu'on a à faire, c'est se brancher dessus, alors qu'à l'hydrogène, on n'a pas de station-service à hydrogène. On n'a pas de système pour acheminer l'hydrogène. On n'a pas encore de système pour entreposer l'hydrogène et tout ça de façon sécuritaire et efficace. Donc, pour toutes ces raisons, on considère que c'est beaucoup plus avantageux au Québec de rouler avec des voitures électriques. Est-ce que ça répond à ta question, mon petit Émile? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, si à la maison, vous avez des enfants curieux qui ont des questions à poser, gênez-vous pas. Vous vous enregistrez avec votre téléphone intelligent. Vous m'envoyez le fichier audio à martin@aveq.ca et je vais pouvoir répondre là aux questions avec plaisir. Alors, on vient tout de suite avec les événements à venir dans le monde de l'électromobilité. Voici les nouvelles dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Le 1er mars 2018, c'est le rendez-vous branché de Trois-Rivières de 16h à 19h au 1425 place de l'Hôtel de Ville à Trois-Rivières, des conférences, des essais routiers et de l'information. Ceux qui veulent en savoir plus sur la nouvelle Leaf 2018, le 3 mars prochain de 10h à 14h, il y a un événement spécial chez Sainte-Foy Nissan. Vous devez vous inscrire chez Sainte-Foy Nissan au préalable et c'est au 5250 rue John Molson à Sainte-Foy. Vous aurez de l'information sur place, des essais routiers et les représentants de l'AVEC seront sur place. L'Assemblée générale de l'Association des véhicules électriques du Québec a lieu le 21 avril 2018, en plein milieu du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui lui a lieu du 20 au 22 avril 2018, le tout à la place Bonaventure. Vous devez vous inscrire sur le site de l'AVEC et être membre, bien enregistré en bonne et due forme pour avoir le droit de vote et de participer à la GA. Et tous les participants membres de l'AVEC auront accès au Salon du véhicule électrique de Montréal gratuitement par la suite. Finalement, conférence et salon commercial EV 2018 du 24 au 27 avril 2018. C'est à Ottawa, en Ontario, une vitrine pour tous les modes de transport électrique terrestre. Notre événement est le rendez-vous annuel et le plus important de l'industrie canadienne du véhicule électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie ses collaborateurs, particulièrement Frédéric Blanchet et le petit Émile, pour leur participation aujourd'hui. La reproduction, la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@aveq.ca. Toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association peuvent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.